Dans un monde animé et complexe, tout le monde aspire à une vie meilleure. Lorsqu'ils sont fatigués, les gens ne cessent jamais d'avancer. Lorsqu'ils sont désorientés, ils cherchent toujours les étoiles scintillantes qui les guident vers l'avenir. Les familles se réunissent pour partager un délicieux repas qui apaise leurs âmes. En reprenant la route, les idéaux deviendront finalement réalité. Dans le bourg de Jiujiang de la ville de Foshan, le réseau d'eau est parcouru par un dense réseau de cours d'eau, tant verticaux qu'horizontaux. Même si la vie est aussi calme que l'eau, il peut y avoir soudainement un torrent impressionnant à un certain moment. À l'occasion des fêtes importantes, une grande course de bateaux-dragons se déroule à Jiujiang. Cette tradition séculaire a engendré de véritables maîtres. Au cours de la dernière décennie, l'équipe féminine de bateaux-dragons de Jiujiang a remporté plus d'une centaine de médailles. Aux Jeux asiatiques de 2018, elles ont fièrement représenté la Chine et ont décroché le championnat ainsi que la 2e place. En tant que barreuse, Han Huizhu joue un rôle central au sein de l'équipe. La coopération étroite est la pierre angulaire de l'aviron. Pour Pan Huizhu, membre le plus âgé de l'équipe de bateaux-dragons est sa grande famille et chaque coéquipière est comme un membre de la famille. À chaque compétition importante, Pan Huizhu prépare méticuleusement un plat traditionnel local pour ses coéquipières, un gâteau à 9 couches, dans l'espoir de porter chance à l'équipe de bateaux-dragons pour la compétition à venir. Il faut une journée entière pour préparer un gâteau à 9 couches, mais Pan Huizhu en tire satisfaction. La vie ressemble à un gâteau à 9 couches. Chaque couche de joie est une préparation pour la couche suivante, qui sera encore plus brillante. Une plante médicinale que l'on trouve couramment dans les champs est indispensable pour la fabrication du gâteau à 9 couches. 这个草叫汉年草，以前那个老人家说，那个牛生病了，没有人那个医治他，自己去找这个草吃，吃过了，那个病就好了。他那个意图就是那个整年那个身体都是健康。 Pan Huizhu a grandi en accompagnant ses parents, qui étaient pêcheurs, à bord de leur bateau pour la pêche, ce qui a conféré une excellente maîtrise des techniques aquatiques. Malgré son statut de fille, elle affectionne davantage les aventures que bien des garçons. Quand elle était enfant, son activité préférée était d'observer son père et son frère faire des courses de bateaux-dragons. En tant que championne asiatique des courses de bateaux-dragons, Pan Huizhu est aujourd'hui une célébrité dans le bourg. Lorsque Pan Huizhu prépare des gâteaux à 9 couches, elle porte une grande attention aux ingrédients et opte systématiquement pour les meilleurs. 这种马蹄那个粉多吗？听人家买回去都说好多粉的。我看见你那个货很新鲜，所以他跑过来买的。挺大个。 Les châtaignes d'eau chinoises poussent silencieusement dans le sol et ne révèlent toute leur douceur qu'à la saison de la récolte. Cela reflète beaucoup la vie de Pan Huizhu. L'aviron en bateau-dragon est une tradition ancestrale dans le bourg de Jiujiang. À l'origine, c'était un sport réservé aux hommes, et bien qu'elle ait toujours aspiré à pratiquer l'aviron, Pan Huizhu n'en avait jamais eu l'occasion. En 2008, le bourg de Jiujiang s'apprêtait à former la première équipe locale de bateaux-dragons féminine. À 40 ans, Pan Huizhu a été la première à s'inscrire et à réaliser son rêve de devenir membre de l'équipe de bateaux-dragons. Écrasez délicatement les châtaignes d'eau chinoise pelées en miettes, mélangez bien et pressez le jus à travers une gaze. Les différents ingrédients du gâteau à 9 couches se rejoignent pour former une seule entité, se précipitant vers la ligne d'arrivée de la course. La bouillie de haricots rouges, de couleur rouge, symbolise la victoire. Après avoir séparé le blanc du jaune d'œuf, utilisez le jaune d'œuf pour symboliser la couleur de la médaille d'or. Hachez l'Eclipta prostrata, pilez-la pour extraire le jus, et sa couleur verte révèle une vigoureuse vitalité.
La cassonade, douce et sucrée, représente le goût du succès. Placez les ingrédients préparés dans une casserole et faites-les cuire à la vapeur un par un. Toutes les 5 minutes, ajoutez une nouvelle couche jusqu'à ce que 9 couches soient superposées. Le chiffre 9 est une signification particulière pour les Chinois. Il symbolise la continuité et l'infini. Pan Huizhu avait 40 ans lorsqu'elle a rejoint l'équipe féminine de bateau dragon. En tant qu'athlète, elle avait déjà dépassé le sommet de sa force physique et de son énergie. Cependant, tant qu'elle peut faire ce qu'elle aime, elle se sent comme si elle avait de nouveau 20 ans pour la 2e fois. La course de bateau dragon est une compétition féroce de vitesse et de puissance. Pan Huizhu a doublé son entraînement habituel par rapport aux autres membres de l'équipe. Chaque travail mérite d'être récompensé. C'est sa foi. Obtenir des médailles dans les courses de bateau dragon a une signification particulière pour Pan Huizhu par rapport aux autres membres de l'équipe. 其实我的丈夫也是男子龙舟队的队员，但是有一次比赛前的那个训练中发生一次意外，给车那个撞倒了。他受伤以后就退役了，没有去划龙舟了。所以我现在可以代表村去划龙舟去比赛，我也挺高兴，觉得可以代表我的丈夫和村民去划龙舟，划得荣誉回来。Grâce à des compléments de base solides et un entraînement intensif, le parcours de Pan Huizhu et de ses coéquipiers prend de l'ampleur. L'équipe de bateau dragon de Jiujiang a progressé, passant du statut de champion du bourg à celui de champion provincial, national et asiatique, s'élevant étape par étape, tel un gâteau à 9 couches. 到那个国外都参加去过，那个马来西亚、捷克、印尼和那个美国，我们都拿冠军。 En approchant d'une nouvelle course, Pan Huizhu, qui a plus de 50 ans cette année, s'est progressivement déchargée de la lourde responsabilité de joueuse principale de l'équipe de bateau dragon. Cependant, elle ne souhaite pas encore quitter ses coéquipières. Comme elle ne peut pas ramer côte à côte avec ses coéquipières, elle prépare un gâteau à 9 couches délicieux et sucré pour encourager tout le monde. 来，放到什么？拉着9层糕。这个甜，我要吃这个。那个为什么？不着急嘛，不着急啊，不着急。先吃一份。来，给你们擦着。他的手是那么拿法吗？手抖了。猪仔以后天天给我们做好不好？啊，好了。当帅哥的儿媳呀。我都想啊。我的梦想就当你的儿媳。来，哥哥都有了吗？大家一起来吃。Alors que ses coéquipiers savouraient des gâteaux sucrés, Pan Huizhu ressentait une douceur similaire dans son cœur. Après avoir consacré la moitié de sa vie à l'aviron en bateau dragon, Pan Huizhu a enfin atteint tout son éclat à l'âge moyen. L'âge ne constitue pas un obstacle. Tant qu'un rêve persiste, il n'est jamais trop tard. 我们这儿全都有路区，全部都路区，每个人路区都不一样。一个号码代表一个人，也代表一个片区。你负责这个片区，负责这个号了。就是把自己的货捡走，放到3轮车里，运到你自己配送区域嘛，去给客户送货。Zhu He, âgé de 31 ans, travaille en tant que livreur au département de commerce de Xingmao à Beijing. En 2012, sa petite amie est venue à Beijing pour travailler en tant qu'infirmière. Pour suivre son amour, 3 ans plus tard, Zhu He est venu à Beijing depuis la ville de Yongchang, située dans la province du Henan, pour faire carrière. C'était l'ère du développement rapide de l'industrie de la logistique. Bientôt, il l'a rejoint et est devenu un livreur passant de rue en rue. Les personnes qui exercent ce métier ne disent jamais qu'elles sont occupées. Elles préfèrent utiliser un autre mot, express.
le travail assidu de Zhu He est compris par les membres de sa famille éloignés dans le Henan. Son tricycle transporte chaque jour des colis en provenance du monde entier. Parfois, parmi ces colis, se trouve un cadeau empreint de forte nostalgie, ce qui constitue une surprise même pour lui. 你看，老家给寄的快递来了，应该是咱小姨寄的吧？哦，酱，黄豆酱，哦，辣椒酱，放，哦，黄豆酱，闻都闻见这个味儿了。咦，有点热了，慢点，别弄地上了。我都闻见，闻见了。闻一闻。主要就是黄豆，跟牛肉粒，还有花生，还有芝麻，主要就是香油给它泡出来的，辣椒搁一块儿。你像我们家这个特别辣的辣椒。妈，小姨给寄过来这个辣椒酱寄过来了。哦。大叔，你尝一口吧。有点辣，你尝尝还有那个味儿不？还是那个味好吃。喂，小姨。啊，那吃饭吗？吃过了。你寄的那个酱还有面、辣椒都到了。那个酱做的还是那个味儿。是吧？好吃，好吃。Le piment de Yongchang, dans le Henan, est appelé Yongjiao. Ce type de piment est gros, juteux et épicé. Cette sauce est traditionnellement servie avec des petits pains cuits à la vapeur dans cette région. Afin de savourer cette sauce au piment venue de loin, il faut préparer de délicieux petits pains cuits à la vapeur. C'est ce que la mère de Zhu He sait faire à la perfection. 反正现在社会吧，生活条件也好了，你老吃这个大鱼大肉类的吧，觉得好像是有点脂肪高了，就想吃一点那个五谷杂粮类的。就老做的那个馒头吧，就放点五谷杂粮的面，一个荞麦面，还有个玉米面，还有那是那个叫豌豆面，知道吧？都掺在一块，做成个馒头。吃五谷杂粮，有时候吃五谷杂粮那个降血脂呀，本身人吃胖了也不好，就想吃点五谷杂粮。是我们当地的五谷杂粮面可好吃，用那个酵子，用酵子和的面，不是用那个酵母粉和的。我用酵子和的面，反正时间长一点，它发也得3个小时到4个小时能发起来。你做起来馒头啊，比那个酵母粉做的好吃。Des proches de sa ville natale envoient de temps en temps des ingrédients locaux. La mère de Zhu He utilise ses talents culinaires pour préparer ses plats préférés. Cette nourriture de sa ville natale apaise sa faim et lui procure du réconfort après une journée bien remplie. Parmi la centaine de colis que Zhu He gère chaque jour, beaucoup contiennent des spécialités de tout le pays. Ils sont remplis de l'affection sincère de ses proches et apportent du réconfort aux travailleurs acharnés des villes éloignées. Il travaille au moins 12 heures par jour pour livrer et récupérer des colis, parcourant plus de 20 000 pas. Lorsqu'il fait chaud, les colis sont souvent trempés de sueur, ce qui a parfois entraîné des malentendus. 这会儿没下雨吧？我说没下雨啊。他说没下雨，为啥上面这么湿呢？我说不好意思，这手上汗。他说我买人送人呢，说你这样给我弄了之后，我送给谁啊？ La livraison express est un travail intense qui demande une excellente condition physique. En outre, face à des clients variés, des malentendus, des plaintes et des reproches surgissent souvent. Mais Zhu He maintient toujours une attitude sincère et tolérante. Il est convaincu que tant qu'il reste indépendant et persévérant, le chemin de la vie deviendra de plus en plus simple. Zhu He s'est investi dans le métier de livreur pendant 6 ans. La fortune sourit toujours aux travailleurs acharnés. Grâce à ses efforts, son amour s'épanouit enfin et porte ses fruits, créant une petite famille heureuse. Au début, ils étaient 2 étrangers complets à Beijing, travaillant dur, ce qui rendait difficile d'avoir un repas chaud et délicieux. Ils avaient souvent recours à des plats à emporter. Aujourd'hui, leur salaire dépasse chacun les 10 000 yuans. Ils louent un appartement de 2 pièces de 65 mètres carrés à Beijing. Leur fils fréquente l'école maternelle à proximité et leur mère vit également avec eux. Ils mènent une vie aisée et agréable.
Zhu He travaille avec dévouement pour bâtir une famille chaleureuse, tandis que sa mère lui prépare 3 repas par jour, comprenant des spécialités locales, ce qui le motive à persévérer. Une telle vie rend Zhu He particulièrement confortable. Il gagne en compétences, est devenu mature et s'est forgé une solide réputation, ce qui lui a permis de nouer de nombreuses amitiés parmi ses clients. 我给那个客户我经常送，他一般是住6楼，有电梯嘛，天天也往上。但是我当时送货的时候没有小摆车，拉货摆车。然后后来我一夜这个送了半年多，就能打印纸，他几乎1星期订2、3回，一直看我这样搬，看我这样搬，应该是感觉我挺累的。然后有一天他给我买了个小推车，然后写了他的名，然后我给他送过去的时候，给他打电话时问他在不在，他说这个小摆车是送给我的。我们这个鱼来了。 Chaque fois que la famille se réunit pour un repas, Zhu He estime que son travail assidu en vaut la peine. Prendre les petits pains cuits à la vapeur avec de la sauce au piment lui permet de savourer cette spécialité une fois de plus. 馒头主要是撕开2瓣，加上这个辣椒，加这个酱，放里头。 啊，深深的咬上一口，满嘴的灵魂啊！就是这个感觉，爽。吃到嘴里面辣，是到肚子里，我觉得也辣不可舒服的味儿。 La table est remplie de saveurs familières de la ville natale. Les étrangers apaisent leur nostalgie avec des plats somptueux. Comme le dit le dicton, l'endroit où les gens se sentent à l'aise est leur ville natale. Sur les plateformes en ligne, il a publié des centaines de critiques gastronomiques. Dans le monde réel, il fournit des services de conseil à une centaine de restaurants. 代表我们宜春这一桌菜呢，就是手机里面我渐渐的攒了5000好友，但是呢，有一半2000多都是跟美食有关的。你看，比如说有老板、店长、收银员、服务员。每我刷朋友圈的时候，都是一些美食的一些信息，在晚上刷到的时候，有时候就忍不住就得奔出去吃了，你知道吗？ Lorsqu'il était à l'université, Xie Yinglong s'est fait connaître pour sa connaissance en matière de nourriture. À l'époque, son blog gastronomique attirait des dizaines de milliers de visiteurs. 当时微博的名称叫宜春学院学生街，很有意思啊。这条街其实就是我们母校宜春学院隔壁的一条街。那最大的特点呢，就是它街上有特别多的美食。那个时候大家给我起了一个外号叫“万能的街长”，大家想知道哪有好吃的会艾特我。 Le succès de son blog gastronomique a incité Xie Yinglong à envisager une future carrière dans les nouveaux médias sur Internet, pensant qu'il pouvait réussir dans ce domaine. Cependant, la réalité a rapidement infligé un coup dur à Xie Yinglong. Après avoir obtenu son diplôme, il a tenté de créer une entreprise à Shenzhen, mais a échoué. Il est ensuite retourné à Yichun pour fonder sa propre entreprise de nouveaux médias. Mais en raison de son manque de connaissance de la demande du marché, ce fut un échec. 我遭遇了市场的痛击，那会儿我从公司从10几个人做到公司只剩下1个人，那个时候就是连发工资的钱都没有了，就要去借钱发工资。这3年是我人生最至暗的时刻。Les échecs successifs ont désenchanté Xie Yinglong et semé la confusion en lui. C'est à ce moment-là qu'il a pris la décision de retourner dans sa ville natale. Là-bas, il y a des proches, des paysages familiers et sa nourriture préférée. Il espérait que sa ville natale pourrait lui insuffler de nouvelles forces et inspirations. Plus on s'éloigne longtemps de sa ville natale, plus la nostalgie s'intensifie. La ville natale de Xie Yinglong se trouve dans le district de Wanzai, dans la ville de Yichun. Sa grand-mère est sa plus grande préoccupation. Dans son enfance, c'était la cuisine de sa grand-mère qui était la meilleure. En grandissant, à chaque fois qu'il rentre chez lui, il est convaincu que la cuisine de sa grand-mère est meilleure que toutes les gourmandises du monde. 这一盆肉啊，真的满满的乡愁，因为从小吃到大的，在我们湾仔里面就是
几乎上现在宴席的菜，它都是从民间的，就是在家家户户都能吃到。所有重要的日子，就是过年的时候，比如说这个菜，这个叫万仔扎肉，它这个扎肉有个最大的特点是什么？您看这上面这个褶子，这个褶花。它是特别漂亮，就是说你这个菜做得好不好，每家都会做，但是水平有高低，比如说火候还有这个掌握的这个度，就是褶花漂亮。Xie Yinglong a naturellement acquis d'excellentes compétences culinaires en observant sa grand-mère cuisiner depuis son enfance. Profitant d'une pause bien méritée de son travail intense, Xie Yinglong souhaite cuisiner en personne pour sa famille. 那因为我女儿呢，在家的时候不爱吃饭，老挑食，但她特别喜欢汤拌饭。比如说我老婆特别喜欢做那个卤的，那个鸡爪等等这样的，她老是把里面的汤汁然后去拌饭。我想到这回回家呢，我就想，哎，我得做一个炸肉，给我女儿吃。Mélanger la sauce et l'huile restante de la fausse viande avec le riz cru. Faire sauter rapidement à feu vif de manière à ce que l'arôme de la viande puisse imprégner le riz. Une fois que le riz est parfaitement cuit, la sauce et l'huile sont entièrement absorbées. Ensuite, laissez cuire à la vapeur pendant encore une demi-heure. Voilà le plat préféré de Xie Yinglong quand il était enfant, la fausse viande. 看一下啊，好喽，熟了。看一下，好。哇，上手喽！看啊，这金黄透亮。炸肉不是肉啊，但很多人就问啊，炸肉的炸是什么字儿啊？这个炸呢，其实是诈骗的诈，取的是它假的意思，说炸肉不是肉，但是呢，它满足了我们老百姓对吃肉的欲望。对，然后呢，它因为经过了长时间炒跟蒸的过程，肥而不腻。对，就不腻啊，不是我们吃纯肉的那感觉，对，特别好。Le village de Xijiang, où se trouve la maison de la grand-mère de Xie Yinglong, est un village montagneux typique de Yichun. En période de pénurie matérielle, les habitants du Jiangxi ont poussé leur diligence et leur économie à l'extrême. Ils ne gaspillaient jamais et faisaient le meilleur usage de toutes les viandes et de tous les légumes. Le chou chinois fraîchement cueilli doit être séché et déshydraté par temps clair. Après avoir été séchés et cuits à la vapeur à plusieurs reprises, les légumes frais se transforment en légumes séchés, que les habitants de Yichun appellent les légumes salés. Autrefois, en période de pénurie de légumes frais, les légumes salés devenaient des ingrédients essentiels. Aujourd'hui, les légumes salés sont combinés avec divers ingrédients, témoignant ainsi de la nostalgie. La cuisine familière de sa ville natale évoque souvent les souvenirs d'enfance de Xie Yinglong. 做菜我们家是真的有家传，就我们家有2个派系，一个是我妈一派，一个是我爸一派。我妈一派呢，我把它叫外婆派，因为呢她的手艺啊都是从我外婆家学来的，所以呢我外婆是客家人，就客家那些做的传统的美食，烟熏的、腌成酸菜的、晒干的。等等那些东西，我妈都会，通通都会，包括一些小吃。我爸呢是走四方派，你知道吧？就男人嘛，走南闯北的。就我爸去过的地方特别多，吃的也多。他吃了之后呢，他就会学回来就做。所以呢，我就在他们俩的影响之下，就是学了很多的做法。Les légumes salés se marient parfaitement avec la viande en tranches. Le porc aux légumes salés est à la fois gras, appétissant, parfumé et savoureux. La recette du poisson frit aux légumes salés est une création unique de Xie Yinglong. Le poisson frit aux légumes salés, une fois bien préparé, est à la fois moelleux et savoureux. Il se marie parfaitement avec le riz. Après avoir été exposés au soleil et trempés dans l'eau, les légumes frais réduisent en taille. Leur couleur devient plus foncée, mais ils deviennent plus délicieux et succulents et peuvent être assortis à divers ingrédients. Xie Yinglong s'est inspiré des légumes salés de sa ville natale. Les échecs et les difficultés rencontrées lors de la création de son entreprise sont des épreuves nécessaires sur le chemin du succès.
C'est en relevant courageusement ces défis que l'on peut espérer réussir. Après des années de travail acharné, Xie Yinlong a finalement connu le succès dans sa carrière. Et les affaires de son entreprise sont en plein essor. Sa compréhension de l'entrepreneuriat a également évolué. 以前我觉得创业它是一个目标，就是我要赚多少钱，我要达到什么样的程度。现在对于我来说，创业它是一段旅程，它是我生活的一部分。我也在改变自己，我也在改变着我身边的世界。我觉得这就是很有意义的事情。 Les jours où les fumées et les flammes s'élèvent, seule la nourriture et l'amour ne peuvent être abandonnés. La gastronomie est porteuse de souvenirs et d'inspiration. Elle est une source de réconfort et d'inspiration dans la vie de chacun. Elle nous accompagne en silence avec le goût le plus simple et l'arôme le plus familier pour toujours.